Bonjour cher ami, aujourd'hui j'aimerais bien te parler de la force du pardon. Ce pardon qui dans mon passé a littéralement transcendé, transformé toute ma vie. Je suis passé d'un état de survie à vivre enfin, à laisser le poids du passé derrière moi. Alors dans cette vidéo, il y a pas mal de choses que j'aimerais t'expliquer. Il va y avoir peut-être un autre format de ce que j'ai pu faire comme format de vidéo jusqu'à présent. Et donc j'espère que tu vas avoir toutes les clés afin que toi aussi tu puisses transformer ta vie à travers le pardon. Tout d'abord, on va commencer par voir qu'est-ce que le pardon. Alors on sait aujourd'hui, le monde scientifique a prouvé que le fait de pardonner pouvait nous guérir de certaines maladies. Et le fait de ne pas pardonner pouvait créer certaines maladies telles que le cancer. Dans la médecine chinoise, le pardon est la toute première étape à la libération énergétique. Et dans le sanskrit, on utilise un même mot pour dire pardonner et dénouer. Alors pour que le pardon puisse réellement nous libérer, il y a pas mal de choses à prendre en considération, des clés à connaître. Ça fait maintenant de nombreuses années que j'accompagne des êtres à travers la force du pardon. Et j'ai pu découvrir des clés essentielles qui font toute la différence. Tout d'abord, pour pouvoir reconnaître ces clés et les appliquer, il va falloir que vous compreniez qu'est-ce que le pardon réellement. Parce qu'on a beaucoup de fausses idées, on a des conditionnements par rapport au pardon et qui sont assez fausses. Et donc on va essayer de d'abord clarifier tout cela. Le pardon est le fait de vaincre son ressentiment envers son offenseur ou envers un événement. Le pardon est un acte de courage. C'est un acte déterminé du mental de libérer, de tourner la page. Et aussi un acte d'amour envers soi. De lâcher ses rancunes, ses peurs et sa douleur. Pardonner, ce n'est pas excuser. Pardonner, ce n'est pas non plus oublier. Pardonner, c'est même pas dans certains cas renouer. Pardonner, ce n'est pas être en adéquation avec ce qui s'est passé. Pardonner est un acte de liberté. Pour pardonner, on ne doit pas renoncer à ses droits. Pardonner est un acte noble d'humilité. Ne pas pardonner, c'est resserrer un nœud de douleur émotionnelle. Tant que l'on n'a pas pardonné, on est attaché à un passé vécu avec violence, ce qui nous empêche d'accéder à un présent en paix. Si on veut mettre fin à la violence, qu'elle soit extérieure ou intérieure, il faut passer par le pardon. Parce qu'une violence non pardonnée va toujours nous mener à faire des erreurs. Ça va toujours nous mener à un jour nous retrouver, nous, à la place du bourreau. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Il y a des années, j'étais dans une école hôtelière, une école qui était une école un peu d'élite à l'époque, et qui était très très stricte. Dans les cuisines, on se faisait sans cesse engueuler pour les moindres petites erreurs. C'était très dur, avec des attitudes parfois très agressives et disproportionnées. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, à la longue, peut être vraiment un grand poids à porter, cette violence qu'on nous afflige. À l'époque, je m'étais promis de ne jamais être comme ces personnes. Je leur en voulais. Il y avait une rancœur à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, il y avait ce ressassement, cette manière de leur souhaiter à eux aussi du malheur et de souffrir. Et donc,
il y avait cette violence à l'intérieur de moi. Et je n'étais pas en contact avec cette notion du pardon à l'époque. Ça ne me venait même pas à l'esprit de pouvoir pardonner cela. Et pourtant, bien des années après, quand je me suis retrouvé moi-même dans une position de leader, de chef de cuisine, eh ben, j'ai perpétué ce qu'on m'a affligé. C'est que moi aussi, j'ai eu des moments d'accès de colère où je m'emportais moi-même sur le personnel. Et donc, il fallait que je passe par le pardon pour pouvoir lâcher, pour pouvoir moi aussi évoluer. Et même si, dans votre cas, vous avez peut-être vécu des choses que vous ne perpétuez pas de cette manière-là, je vous assure qu'il y a d'autres moments où des frustrations ou des violences que vous avez refoulées à l'intérieur de vous jouent un impact et font que dans d'autres domaines, avec une autre forme, il vous arrive à vous d'offenser et de créer une sorte de violence qui est au-delà de votre propre nature et qui est au-delà, bien sûr, aussi de votre vouloir. Alors pardonner est certes un processus qui, dans certains cas, peut prendre beaucoup de temps. J'ai accompagné des personnes qui ont vécu des choses bien plus horribles que moi dans leur passé. Des violences, des viols, parfois même à très bas âge. Et j'ai pu accompagner ces personnes à avoir un autre angle de vue, à avoir une autre approche du pardon. Parce que le pardon, ça se passe tout d'abord envers soi-même. Et puis le pardon, dans les cas les plus extrêmes, peut prendre pas mal de temps. Le pardon est alors un processus de guérison, un processus de libération, une libération qui est profonde et une libération qui va passer par plusieurs étapes. Alors, les différents degrés, je dirais, étapes ou degrés du pardon, je vais essayer de vous les expliquer, de les mettre en image. La première chose, c'est de ressentir la nécessité ou l'envie de pardonner. Ça va être le premier degré, la première étape. Et déjà, quand on en arrive à ça, il y a déjà une petite partie du pardon qui est en train de se faire. C'est juste de reconnaître la nécessité, même si on ne sait pas encore comment on peut s'y prendre, même si on a encore des croyances limitantes qui nous disent mais je ne vais jamais pouvoir oublier, je ne vais jamais pouvoir excuser. Et donc je vous rappelle que le pardon, ce n'est pas oublier. Il faut d'ailleurs garder en mémoire. Garder en mémoire pour évoluer, pour ne pas répéter ce qui est pour vous inadmissible, ce qui est injuste, afin d'amener de plus en plus de justesse et de paix dans ce monde. Il ne faut pas oublier ce qui est injuste. Mais pour pouvoir réellement agir justement, il faut instaurer la paix. Et si vous voulez instaurer la paix, il va falloir commencer par instaurer la paix à l'intérieur de vous. Donc la première chose, le premier degré du pardon, ça va être de conscientiser la nécessité ou l'envie de pardonner. Le deuxième degré, ça va être d'évoluer à travers l'offense. Une des grandes étapes du pardon, c'est de passer de l'état à cause de à l'état grâce à. Alors, je sais que il doit y avoir des personnes qui peuvent être heurtées par mes propos parce qu'elles ont vécu vraiment des choses qu'on ne souhaiterait à personne de vivre. Mais je vous en prie, ne montez pas tout de suite sur vos gros chevaux et permettez-moi
d'abord de vous amener une autre approche et d'expliquer mes propos. De prime abord, ils peuvent peut-être vous blesser, vous heurter, mais laissez-moi un tout petit peu de temps pour vous expliquer cette manière de voir. Et donc, si je peux avancer ces propos aujourd'hui, c'est parce que j'ai accompagné des personnes qui ont vraiment vécu les pires choses, peut-être comme vous, peut-être comme toi qui es en train de regarder cette vidéo. Et j'ai pu accompagner ces personnes réellement vers le pardon. Et à travers leur pardon, à retrouver du bien-être, un sens de liberté, d'amour propre. J'ai permis à ces personnes d'aller à la prochaine étape de leur vie, de ne pas sans cesse répéter les mêmes difficultés de vivre. Et le pardon est une grande étape, afin de sortir de ce cycle de répétition, toujours des mêmes lourdeurs, des mêmes tracas, des mêmes douleurs, des mêmes problèmes relationnels ou autres d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut passer d'une vision du à cause de et de se dire c'est grâce à cela? Je vais vous raconter l'histoire de deux jumeaux. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est une histoire vraie. Et il n'y en a pas qu'une d'histoire comme celle-là. Et il y en a de nombreuses des histoires comme celle-là. Et là, c'est donc l'histoire de deux jumeaux qui naissent dans la même famille, qui ont la même éducation. Et qui vont traverser dans leur enfance des choses, tous les deux, horribles. Avec un père violent, alcoolique, avec de nombreux faits qui peuvent tout justement détruire une personne. Et c'est ce qui s'est passé pour l'un des deux jumeaux, qui à l'heure actuelle est peut-être toujours dans une prison, parce qu'il a perpétué cette violence qu'il a vécue dans son enfance. Et cette histoire réelle elle a été racontée par un journaliste qui a fait des investigations et qui a été trouver ces deux jumeaux en sachant cette histoire. Il a voulu savoir, mais pourquoi est-ce que un des deux jumeaux a fini en prison et que l'autre est devenu une personne vertueuse, généreuse, qui a une famille, qui a une belle situation sociale, qui gagne bien sa vie et qui rend de nombreux services à la société. Et donc il a été voir d'abord le premier jumeau qui lui est en prison. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui fait que tu es en prison? Et celui-ci lui a dit, mais j'ai pas eu le choix. C'est à cause de mon passé que je suis là. Vous imaginez certainement déjà la suite de cette histoire. On a été trouver ce deuxième jumeau. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu as cette situation où tu rends service à la société, tu es heureux dans ta vie, tu as une famille, tu t'es développé une belle vie, comment ça se fait? Et ce deuxième jumeau, il a dit, mais je n'avais pas le choix. J'ai pas voulu, moi, perpétuer ce qui s'est passé. Et j'ai appris. La clé, c'est que j'ai appris. La vie m'a enseigné quelque chose. Et cela, j'ai pu le vérifier à travers de nombreuses personnes qui ont réellement pu accomplir le pardon à haut degré. Parce que le pardon peut se vivre à différents degrés. Et une fois qu'on parvient soit à voir le côté bénéfique de ce qui s'est passé, parce que même si on vous a offensé, même si on vous a fait les pires choses, cela a pu vous pousser à devenir le meilleur.
cela vous a certainement invité. Qu'est-ce que vous en avez fait jusqu'à ici? C'est autre chose. Donc, peut-être que vous en avez déjà fait quelque chose de bénéfique dans votre vie. Peut-être que au moment où vous regardez ma vidéo, vous n'avez pas encore pu percevoir que quelque chose vous poussait à en faire quelque chose de bien et que vous allez encore découvrir ce que vous pouvez en faire de bien et transcender cela. Si c'est le cas, je vous invite à chercher. Je vous invite à vous entourer. Il y a des professionnels, des thérapeutes qui peuvent vous aider à reconnaître ce qu'il y a de bénéfique, à reconnaître ce que vous pouvez développer à travers ce malheur que vous avez peut-être vécu dans votre passé. Et donc cette étape va être primordiale. Mettez au service des personnes qui ont vécu ces malheurs comme vous. Mettez-vous au service, mettez au service votre savoir afin qu'on puisse évoluer tous ensemble vers un monde où il y aura de plus en plus d'harmonie, où il y aura de plus en plus de paix. Et cette paix, il va falloir commencer par vous, de faire la paix avec vous-même, de faire le pardon avec vous-même. Et ça, c'est le prochain degré, c'est se pardonner à soi. Alors déjà, à un niveau inconscient, c'est se pardonner d'avoir pu permettre que cette offense a pu avoir lieu. Je vous assure qu'à un niveau inconscient, on est nombreux à se persécuter, de se dire j'aurais peut-être pu faire autrement. Je peux vous prendre un autre exemple. Il y a aussi quand on prend vraiment les situations familiales, parce que généralement les plus grosses blessures remontent à notre enfance. Pas pour tous, mais pour certaines personnes et pour de nombreuses personnes que je rencontre. Et même si vous regardez peut-être dans votre passé, si vous avez peut-être eu des frères et des sœurs, peut-être vous avez pu observer que vous n'avez pas vécu la même chose que votre frère ou vos frères et sœurs. Peut-être que vous êtes la personne qui a vécu son passé avec le plus de douleur, ou qui a vécu le schéma familial avec le plus de difficultés, alors que d'autres s'en sont sortis, ont l'air d'avoir bien mieux géré, ou avoir vécu cela d'une autre manière. Peut-être qu'ils ont été eux privilégiés. Et donc, par ce simple exemple, et des histoires comme celle-là, il y en a plein. Il y en a plein des histoires où il y a un enfant qui a été beaucoup plus persécuté que les autres, où il y en a un qui a eu beaucoup plus de difficultés familiales par rapport à ses autres frères et sœurs. Peut-être que vous pouvez aussi le vivre au travail. Vous n'êtes pas le seul employé, et pourtant c'est vous qui vivez peut-être les plus grosses difficultés avec une personne, alors que les autres pourraient très bien eux aussi vivre ces difficultés. Peut-être que d'autres auraient encore plus de raisons d'ailleurs à les vivre, et pourtant c'est vous qui les vivez. Et donc inconsciemment, on se persécute sur le fait que peut-être qu'on aurait pu être autrement, peut-être qu'on aurait pu s'arranger pour que ça n'arrive pas. Peut-être que quand sur le coup où c'est arrivé, on aurait pu faire en sorte que ce soit pas aussi grave, qu'on puisse s'en sortir plus vite, qu'on puisse s'en sortir mieux. Ça, c'est le premier aspect de se pardonner à soi. Et le deuxième aspect, qui peut prendre encore plus de proportions dans la durée du temps, c'est le fait que vous avez permis que cette enfance, cette douleur que vous avez vécue à un moment X ait toujours de l'impact aujourd'hui sur vous. Vous avez traîné cette douleur avec vous, vous avez traîné cette mémoire, vous avez permis à votre offenseur d'avoir toujours, à l'heure actuelle, un impact négatif sur vous. Et donc vous êtes responsable de cela. Vous êtes responsable de garder cette mémoire en vie. Et ça, c'est un autre aspect du pardon qui est vraiment important. C'est un degré du pardon qui est des plus importants.
c'est de vous pardonner. Et à travers ce pardon, de se dire que aujourd'hui est venu le temps de lâcher. Aujourd'hui est venu le temps de couper ce lien énergétique que j'ai toujours par rapport à ce qui s'est passé à l'époque. Je vous rappelle que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas nécessairement excuser non plus. Pardonner, ce n'est pas renouer. Ce n'est pas se remettre en lien ou recréer un lien. Non, pardonner, c'est tout d'abord lâcher. C'est couper le lien énergétique. C'est instaurer une paix intérieure. Pardonner, le pardon, ça commence d'abord par soi. C'est tout d'abord et surtout un acte de soi à soi-même. Et peut-être, et cela dans certains cas, le pardon passe encore à un autre niveau, à un autre degré. Où réellement, on pardonne avec le cœur à l'offenseur. Où réellement, on arrive à un degré d'humilité qui nous permet de prendre du recul et de lâcher tellement fort qu'on peut se dire que cette personne, si elle en est arrivée à nous faire autant de douleur, elle a dû vivre elle aussi des choses horribles pour en arriver à ça. Et de cette manière, peut-être qu'on peut arriver alors à un autre degré encore de pardon qui est envers cette personne. Et de se dire que cette personne a été conditionnée, elle aussi. Et qu'elle n'a pas eu la chance peut-être de pardonner, elle, de ce qu'on lui a fait. Et donc elle a maintenu, elle, cette guerre intérieure, ce ressentiment qui est devenu du poison, qui l'a empoisonné. Et quelqu'un qui est empoisonné devient du poison pour les autres. Quelqu'un qui ressasse continuellement sa douleur devient une douleur pour les autres. Généralement et malheureusement, il devient une douleur pour ses proches. Parce qu'il n'est que dans sa propre douleur, parce qu'il ne fait que exprimer cette douleur. Et que cette douleur rend cette personne amère. Cette personne a de l'amertume à l'intérieur d'elle, devient amère. Et cette amertume se fait ressentir autour d'elle. Alors, si aujourd'hui vous êtes amer, il est temps de réagir encore, il est temps de changer, il est temps d'amener encore la paix. Il est temps de pardonner. Et peut-être aussi vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là que vous aurez lâché prise sur ce que vous maintenez, cette guerre intérieure que vous maintenez en vie, vous allez pouvoir découvrir d'autres choses. Et peut-être que vous allez découvrir que, à travers votre propre amertume, vous avez fait souffrir d'autres personnes. Vous n'avez peut-être pas su être réellement présent. Que peut-être qu'à travers cette amertume, vous avez surtout rayonné de l'amertume autour de vous. Même envers les gens, et peut-être surtout envers les gens que vous aimez, qui sont autour de vous. Alors dans une prochaine vidéo, je vais partager le processus complet que je fais avec les personnes qui viennent me trouver et qui ont justement tout ce passé qui est très lourd, avec lequel ils ne se sentent pas en paix. Mais avant de passer à la prochaine vidéo, il y a encore des clés à partager, des choses importantes qui vont vous permettre d'intégrer le pardon avec encore plus de profondeur. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais quand on vit un choc dans le passé qui nécessite un pardon,
Et il y a quelque chose qui se joue, une blessure profonde qui se joue. Et quelque chose, un choc émotionnel important, va créer un programme dans votre inconscient. Un programme qui va faire, et qui a pour but, je vais dire, de vous sauvegarder dans l'avenir, pour que cela n'arrive plus. Le souci, c'est que ce programme de sauvegarde n'est malheureusement pas mis à jour, continuellement. Et que ce que vous avez vécu dans le passé ne va jamais se reproduire exactement de la même manière. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir certaines caractéristiques qui vont être en similitude avec ce que vous avez vécu dans le passé, vous allez réagir à chaque fois de la même manière. Vous n'allez pas vous mettre à jour par rapport à ce qui se passe réellement dans le moment présent. Vous allez toujours réagir par rapport à ce que vous avez vécu dans ce passé. Dans ce passé qui a créé ce choc émotionnel à l'intérieur de vous. Et donc, c'est pour cela que on est nombreux à répéter les mêmes erreurs, à avoir toujours les mêmes schémas de vie qui reviennent, et surtout les mêmes schémas relationnels, où on va non pas agir, mais réagir à chaque fois, plus ou moins de la même manière. Parce que nous sommes toujours confrontés à ce programme qui a pour but de nous épargner, de nous sauvegarder. Seulement, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous isoler de plus en plus de la vie. Nous isoler de plus en plus d'une capacité d'être une meilleure version de nous. D'aller vraiment à la prochaine étape de vie. Pourquoi? Parce que simplement, cette réaction va toujours être la même. À chaque fois qu'un tel type de personne que vous ne connaissez pas va s'approcher de vous et que inconsciemment cela vous rappelle une personne X, vous allez avoir du mal à rentrer en contact. Pourtant, peut-être que celle-ci, ici, peut être la clé pour vous, peut jouer un rôle déterminant à votre bien-être ou à la prochaine étape de vie dans laquelle vous voulez aller. Mais parce que vous avez cette mémoire, parce que vous avez ce programme de sauvegarde, cela va empêcher le vrai contact. Cela va empêcher de vous ouvrir réellement. Et de pouvoir passer à un autre niveau d'interaction avec ce type de personne. Peut-être qu'à chaque fois qu'il y a tel type de situation, tel type de mot qui va sortir, ou telle sonorité de voix chez quelqu'un, vous allez vous mettre dans un état et qui ne va pas vous permettre d'obtenir réellement ce que vous désirez au plus profond de vous, qui va vous empêcher à vivre la paix et l'harmonie. Et donc, il faut vraiment savoir que tant que vous maintenez ces mémoires en vie, ces mémoires vont avoir un impact sur votre manière d'être, sur votre manière d'agir, de communiquer, de vous maintenir, de rayonner. Cela va influencer votre vibration. Et votre vibration, c'est votre manière de pouvoir accéder à la vie. Or, je me rappelle la première personne que j'ai pu accompagner à travers ce processus. Quelqu'un de très très terre à terre. Et qui est venu avec tout un tas de gros problèmes. Et au début, je me suis même demandé si j'allais pouvoir l'aider. Et la toute première chose que j'ai faite, après l'avoir écouté, c'est de l'inviter à faire le pardon. Et sa réaction a été assez brusque, parce qu'il y avait des choses qui étaient pour lui tout simplement impossibles à pardonner. Et donc je lui ai dit, ok, on va commencer juste par ce qui te semble accessible. Pardonne juste les choses qui te semblent être ok. Et puis, ce sera mon travail de t'amener au fur et à mesure à une autre reconnaissance qui peut-être te permettra alors de pardonner les choses qui aujourd'hui te semblent impardonnables. Alors il faut savoir qu'à l'époque,
Je n'avais pas encore toutes les connaissances, toutes les investigations que j'ai faites par rapport au pardon. Et aujourd'hui, il m'est beaucoup plus facile encore d'accompagner les personnes à travers le pardon. Et peut-être, et je l'espère, que rien qu'à travers cette vidéo, déjà vous avez une compréhension et que vous comprenez la nécessité du pardon. Et surtout, ce que je n'avais pas à l'époque, c'est la vraie définition du pardon. Je ne savais pas à l'époque que pardonner, ce n'était pas excuser, que pardonner, ce n'était pas oublier. Et donc, rien que de savoir cela, ça peut vous permettre déjà d'accéder à ce pardon. Rien que le fait de savoir que le premier degré du pardon, c'est de vous à vous, c'est de se pardonner à soi. Et le tout premier degré, c'est même pas de pardonner, c'est d'envisager, de comprendre la nécessité du pardon et de vouloir sans savoir comment on peut y arriver. Cela est déjà un degré du pardon et entame déjà un relâchement, va déjà créer un espace de paix à l'intérieur de vous, va déjà permettre à ce que quelque chose puisse changer dans votre vie, changer dans la manière d'aborder les choses. Et donc cette personne est venue et j'étais un peu vraiment sa dernière chance, une personne qui venait pour des problèmes physiques à la base, vraiment des problèmes très importants et qui handicapaient énormément sa vie. Elle avait été voir de nombreux médecins et spécialistes dans ce domaine. Et moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord aborder, avant d'aborder vraiment ce problème physique, on va dire cette maladie, j'ai abordé vraiment les problèmes intérieurs et psychologiques qui étaient en rapport, bien sûr, avec ce mal-être physique. Et cette première étape du pardon a eu un impact énorme sur cette personne. Cette personne avait à l'époque, en fait, des acouphènes tellement importants qu'elle tombait dans les pommes. Au moins 2 fois par semaine, elle se retrouvait par terre avec des bleus et parfois des blessures importantes. Ça pouvait arriver à tout moment. Et à travers cette première étape du pardon, plus jamais elle n'est déjà tombée dans les pommes. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit travail énergétique en plus de cela. Travail sur le corps. Mais la plus grosse étape a été vraiment de recréer un espace de paix intérieure. Et la deuxième fois que cette personne est revenue pour la deuxième consultation, elle est venue me dire « mais c'est incroyable, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est de la magie, mais plein de choses ont changé. Depuis que j'ai fait certains pardons, la relation de mon patron envers moi a déjà totalement changé, alors que c'était vraiment, il y avait pas mal de stress et là aussi le patron était un peu dénigrant. Ne faisait pas attention à cette personne qui venait me consulter et donc c'était vraiment c'était très compliqué au travail et donc voilà, cette personne que j'ai accompagnée me témoigne du fait qu'elle ne comprend pas comment c'est possible, mais du jour au lendemain ses relations avec son supérieur ont complètement changé et le boulot est devenu plus harmonieux et il peut enfin aller de nouveau au travail avec une ouverture, en se disant qu'il va passer une belle journée, et pas se dire je vais aller au boulot et qu'est-ce qui va encore m'arriver, et qu'est-ce qu'on va encore me dire, et comment est-ce qu'on va encore peut-être me persécuter ou me traiter. Alors, ce n'est pas de la magie, et il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un relâchement. Je vous ai parlé du programme qui est à l'intérieur de nous, qui fait qu'on se maintient d'une certaine manière, qu'on rayonne d'une certaine manière, qu'on communique d'une certaine manière. Et à partir du moment où lui, il a pu réellement pardonner certaines choses, eh ben son maintien, son attitude était différente. Et comme lui, il a pu s'ouvrir, avoir une autre attitude, eh ben la vie en face de lui, autour de lui, les acteurs qui sont autour de lui ont pu commencer à avoir une autre interaction par rapport à lui. Et se montrer d'une autre manière.
Vous l'avez peut-être vécu vous-même, si vous êtes peut-être employé chez quelqu'un. Vous avez un patron, et ce patron, quand il arrive par exemple dans la pièce dès le matin et qu'il est de mauvaise humeur, ben vous allez vous-même vous comporter peut-être comme si vous étiez malade ou vous n'étiez encore moins bien que votre patron, juste pour vous protéger. Voilà. Observez-vous un peu. Il y a des personnes peut-être qui ont des attitudes très spécifiques envers vous. Et parce qu'à chaque fois qu'elles sont comme ça, ben vous allez avoir une attitude qui est un peu préprogrammée, qui est au-delà de votre vouloir. Vous n'allez pas rester la personne que vous étiez au début avant que cette personne arrive. Avant que ce schéma se produise. Et donc c'est la preuve. C'est la preuve que si quelqu'un change et s'ouvre à vous, ben vous allez vous comporter autrement avec cette personne. Si par contre cette personne restera toujours de la même manière, avec la même fermeture, ben vous risquez vous aussi de vous comporter plus ou moins de la même manière avec cette personne. Alors maintenant est venu le temps de se libérer. Maintenant est venu le temps de faire la paix, de changer le malheur en un tremplin. Un tremplin qui va révéler votre force, qui va révéler votre beauté. Si aujourd'hui vous avez encore des schémas, des offenses qui vous perturbent, il est venu le temps d'apprendre de ce qui s'est passé, de changer cet événement malheureux. Je vais vous donner un exemple. Si on vous a dénigré dans le passé, apprenez de la vie, de comment vous valoriser, de sortir de ce schéma, de prêter attention uniquement à travers ce que l'autre me dit et de comment les autres apportent les choses, de trouver cette force, de moi pouvoir me voir du bon regard afin de voir et de reconnaître toute la valeur que j'ai. À partir du moment où vous allez vous apprendre du fait qu'on vous ait dénigré, d'apprendre comment vous-même vous pouvez vous valoriser, voir la beauté en vous, par vous-même vous amener cette nourriture d'amour. Cette nourriture d'amour qui va vous donner une joie d'exister. Et de pouvoir reconnaître que vous êtes légitime d'être ici, que vous avez droit au bonheur, que vous avez droit à l'amour, de vous aimer, que vous avez le droit de vous sentir bien dans votre peau, même s'il y a des personnes qui ne sont pas capables de voir votre beauté, de voir votre force, de voir votre intelligence, de voir vos capacités. Si vous parvenez à apprendre de cela et à devenir cette personne, vous allez à votre tour pouvoir aider ces personnes qui, elles aussi, souffrent du fait qu'on ne les reconnaisse pas, qu'on les dénigre. Si on vous a fait violence, vous allez pouvoir aussi apprendre. Je vous assure que on est nombreux à vivre des violences. On est nombreux à vivre des viols. Alors, il y a le viol physique, mais il y a énormément de viols psychiques, psychologiques. Qu'ils soient physiques ou psychologiques, je vous assure, aussi dur que cela peut paraître, il y a moyen d'apprendre quelque chose. Il y a moyen d'aller, grâce à ce malheureux événement, ou ces malheureux événements, grâce à cela, il y a moyen d'évoluer et de devenir encore une meilleure version de soi-même. Rappelez-vous les deux jumeaux. Ils ont vécu les mêmes violences, atroces. Et pourtant, il y en a bien un qui a réussi à développer la meilleure version de lui-même. Et de récolter en retour, bien sûr, cette beauté qu'il a développée. Et lui, il dit, mais c'est grâce à mon passé que j'ai pu
devenir celui que je suis aujourd'hui. Et il n'y a que si vous ne vous aimez pas aujourd'hui que vous pouvez encore dire que c'est à cause de ce passé que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc je vous invite vraiment à aller à la prochaine étape. Et la prochaine étape, je vais vous guider pas à pas dans la prochaine vidéo à pouvoir l'atteindre, à pouvoir commencer, on va dire, cette libération à travers le pardon. Elle a commencé là où vous en êtes vous aujourd'hui, avec votre capacité. Et peut-être que ce que vous pensez être impossible à pardonner aujourd'hui, on pourra juste le mettre de côté, cet aspect-là, et prendre d'autres aspects qui sont là et qui agissent aussi. Peut-être que vous les avez oubliés parce qu'il y a une chose qui remplit tout votre champ de conscience. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles on va pouvoir commencer. Et qui vont déjà libérer de l'espace. Et qui vont déjà amener de la force et de la reconnaissance. Et une fois que vous vous aurez déjà reconnu un peu plus, vous allez voir que le reste deviendra possible aussi. Donc c'est le moment. Le moment est venu. Le moment est venu de vous pardonner. Le moment est venu d'aller à la prochaine étape de votre existence. Le moment est venu de briser la chaîne d'un karma malheureux. Et de, comme moi, à une certaine époque, passer de la survie à la vie. De laisser le poids du passé qui nous écrase, qui nous alourdit, de le déposer et d'à partir de là, avancer. Avancer et se concentrer sur ce qu'il y a de beau et de positif. Donc vous l'aurez compris, ne pas pardonner, c'est être comme dans un état de guerre, un état de fermeture. Et un état de fermeture, c'est dire non à la vie, à tout ce qui se passe, à toutes les possibilités, à tout le potentiel de vivre pleinement qui est là. Alors que pardonner, c'est faire la paix, c'est s'ouvrir à nouveau, c'est permettre le flux de vie, c'est dire oui à la vie, c'est permettre toutes les potentialités. Ah oui, c'est permettre aussi, peut-être, d'être blessé à nouveau. Mais si vous ne prenez pas ce risque, vous figez la vie. Et quand on fige la vie, c'est comme si on mangeait le même plat tous les jours. Et je vous assure que si ce plat, c'est vos ruminations, c'est comme si vous étiez en train de chiquer une boule de merde. Oui. Vous êtes en train de manger, de chiquer un moment de votre passé qui normalement devrait être révolu. Vous le maintenez en vie, en ruminant, en ayant une attitude de justicier. Parce que vous voulez que justice soit faite. Mais ça, à ce propos, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo qui parle du karma et qui est en lien direct avec cette vidéo, je vous invite à aller revoir cette vidéo sur le karma qui explique pas mal de choses à ce sujet également. Par rapport à la justice, par rapport au bien et le mal. Et peut-être que vous allez vous aussi apprendre un peu plus encore sur ce sujet et vous rendre compte que parfois on pense faire le bien et pourtant à un niveau organique, à un niveau physique, à un niveau même spirituel ou à un niveau psychique, le bien n'est pas toujours ce qu'on croit. Ni le mal d'ailleurs. Quoique le mal est beaucoup plus facile à reconnaître, mais parfois on pense faire le bien et pourtant c'est pas totalement en alignement avec ce qu'on désire réellement faire au plus profond de nous. Alors si vous voulez vous faire justice
Il est temps de lâcher le mal que vous gardez à l'intérieur de vous. À moins que, à l'intérieur de vous, vous pensez que vous méritez de rester dans cet état de mal-être. Vous méritez de garder en vie cette douleur. Vous méritez d'être dans un état de fermeture, de crispation. Vous méritez cette amertume. J'aimerais bien terminer cette vidéo pour te dire que peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es prêt à aller à cette prochaine étape de ta vie. Que tu es prêt à faire ce geste d'humilité, cet acte de courage, de bravoure, cet acte de noblesse, de te pardonner à toi tout d'abord, et de peut-être libérer le pardon à haut degré. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le pardon te semble encore impossible. Et si tel est le cas, je te souhaite du fin fond de mon cœur, par le don de l'amour que tu pourrais te porter à toi-même, d'émettre simplement l'intention, la volonté, parce que tu reconnais à travers ce qui a été dit la nécessité de pardonner, l'intention de trouver un chemin pour lâcher cette partie du passé qui agit comme du poison en toi. Par cette simple intention, par ce simple don d'amour, tu vas déjà créer un espace à l'intérieur de toi. Un espace qui va te permettre de trouver les angles de vue et les approches qui te permettront à cette ouverture de lâcher, de te pardonner. Sinon, je t'invite à venir voir la prochaine vidéo où je vais détailler le processus et l'expliquer afin que tu puisses l'appliquer chez toi. Afin que ce processus soit le plus complet possible et puisse avoir le plus d'impact libérateur, le plus de capacité à manifester la paix à l'intérieur de toi, afin d'avancer et de reconnaître ta nature, ta beauté, ta capacité, afin de te permettre d'aller au prochain niveau de ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de la partager si tu penses à certaines personnes qui pourraient avoir besoin de pardonner, de trouver un chemin, de lâcher ces parties du passé. Merci pour tes commentaires, tes questions auxquelles je répondrai avec joie à chaque fois que j'ai le temps en tout cas. Et prends bien soin de toi. À très bientôt.